Aujourd'hui, les bateaux sont guidés vers leur destination par les satellites. Il y a 250 ans, franchir l'océan était une dangereuse aventure. Jusqu'à ce qu'un horloger anglais trouve la solution. Les astronomes de la cour royale, très influents, préfèrent consulter les étoiles pour garantir une navigation sûre. Il est impensable pour eux qu'un simple artisan résolve un des problèmes majeurs de la marine, déterminer la longitude en mer. Pourtant, l'horloger John Harrison relève le défi. Fin juin 1737, John Harrison passe avec son merveilleux garde-temps devant la commission de la longitude. L'astronome royal Halley, l'amiral Norris, le professeur d'astronomie Bradley et le premier amiral Sir Charles reconnaissent à l'unanimité que Harrison a rendu un immense service à la couronne. Il peut s'en prévaloir pour demander une traversée afin de prouver que le H1 mérite de remporter les 20 000 livres de prime promise par le Longitude Act. Harrison était un très vieil homme à l'époque. Il avait plus de 70 ans. Il était désespéré. Il savait qu'il avait résolu le problème, or la commission lui imposait sans cesse de nouvelles exigences. Elle a décidé que d'autres puissent construire le H4 afin que la production soit assurée après sa mort. Profondément brimé, Harrison a fini par s'adresser au roi George III afin de lui demander son aide. Le roi contourne la commission et s'adresse directement au Parlement. Le Premier ministre et les élus doivent faire prévaloir la justice, rien que la justice. Harrison reçoit le droit de se justifier auprès des ministres. La même année, on lui attribue une prime de 8 750 livres. 50 ans après ses premiers plans, son garde-temps est enfin reconnu. Les capitaines se procurent avec leur propre argent la précieuse montre, bientôt produite en série. John Harrison n'a guère profité de sa célébrité et de sa richesse. Le modeste horloger de la campagne, qui a permis aux marins du monde entier une navigation sûre, décède le 24 mars 1776. En dépit de tous les obstacles, il a réussi, grâce à la 4e dimension, le temps, à rendre déterminables des points sur notre Terre tridimensionnelle. Le méridien zéro traverse le jardin de l'observatoire de Greenwich. Cette longitude est le point de référence pour déterminer l'heure mondiale et l'heure demeure la base de toute la navigation.